avec le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, M. Il reste combien de temps? Il vous reste un bon 7 minutes. OK. Merci, Madame la Présidente. Je vais en profiter pour saluer les élus de l'opposition officielle, la deuxième opposition et mes collègues, Madame la Ministre. Écoutez, moi, j'aimerais commencer un peu par vous parler d'une réalité de milieux défavorisés. Moi, je peux vous dire que je suis né dans Hochelaga-Maisonneuve et ma mère a passé la majeure partie de son enfance dans ce qu'on appelait à l'époque le Parc Frontenac. Je ne sais pas si vous savez c'est où, le Parc Frontenac. C'est à 2 coins de rue de la CSN. Et je peux vous dire que pour y avoir passé ma jeunesse là, même à l'époque où ça s'appelait le Parc Frontenac, je parle de ça il y a 60-70 ans, c'était à cette époque-là déjà un milieu défavorisé. Donc, c'est pas d'hier. Et dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, où je suis député, il y a juste derrière la CSN une école qui s'appelle l'École Champlain, dont vous avez certainement entendu parler. L'École Champlain est considérée comme l'école la plus défavorisée à Montréal. Sur 170 élèves, il y en a 90 qui ont droit au repas du midi à 1 $. Ça vous donne une petite idée du niveau de défavorisation de cette école-là. Et puis, je suis allé visiter cette école-là à quelques reprises. La directrice, Mme Julie Simard, et on a parlé tout à l'heure du Dr Julien, le Dr Harper, là, qui fait du travail à l'École Champlain. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai été impressionné, vraiment impressionné par le travail qui est fait dans cette école-là, où, justement, il y a une maternelle 4 ans à temps partiel, où je vois que les impacts sont réels, ils sont concrets. Il y a dans cette école-là, je dirais, alors qu'il y a à peu près 15 ans, dans Hochelaga-Maisonneuve, la très grande majorité des gens qui allaient à l'école-là, qui allaient dans les CPE-là, il y a 15 ans, c'était, je dirais, au moins à 75 des petits-enfants québécois francophones. Aujourd'hui, on en est rendu à peu près à 75 des enfants d'origine immigrante. Donc, le portrait a considérablement changé depuis 15 ans. Je parle d'enfants du Vietnam, du Bangladesh, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Haïti. Et moi, j'ai vu, de mes yeux vus, pour y être allé à quelques reprises, l'impact positif de ce qu'a eu l'implantation de maternelle 4 ans à l'École Champlain, c'est-à-dire, oui, c'est ça, maternelle 4 ans, et cette espèce de sentiment d'appartenance qui est en train de se créer au sein de l'école. Et ça m'amène à une question. En fait, il y a 2 questions que je voulais vous poser. D'abord, est-ce qu'il y a une meilleure complémentarité entre les services éducatifs à la petite enfance et l'éducation préscolaire? Pourrait-elle lever les obstacles que vous évoquez dans votre mémoire? Et mon autre question, c'est, pour bien connaître plusieurs personnes depuis très longtemps de la communauté du Bangladesh, d'Haïti et d'Amérique latine, les discussions que j'ai eues avec eux au fil des ans, c'était que pour eux, ils attachaient une plus grande importance à l'école. Et donc, je me demande si ce n'est pas à cause du fait de l'importance qu'ils reconnaissent à l'école, qu'il semblerait qu'ils soient plus prêts à envoyer leurs enfants à la maternelle 4 ans que de les envoyer dans des CPE. Et c'est peut-être une partie de la réponse qui fait que, dans ces milieux-là, les enfants vont moins dans les CPE. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Je vais demander à Mme Audet de répondre. Je vais peut-être commencer avec le dernier bout de votre intervention, où vous dites les gens qui d'origine immigrante qui connaissent peu, en fait, les services de garde éducatifs, le modèle québécois, où on ne parle pas d'un service de garde, mais vraiment il y a un volet éducatif, vont moins être portés peut-être à aller s'inscrire dans un CPE ou un milieu familial. Peut-être partir de l'idée aussi qu'on disait, les gens croient que la maternelle 5 ans est obligatoire. Tout le monde y a été. À l'époque, c'était soit l'avant-midi, l'après-midi, mais c'est ancré. Les gens l'ont été, donc ils envoient leurs enfants naturellement à la maternelle. Mais plus on va voir aussi les gens, les parents qui ont fréquenté des CPE, qui ont fréquenté un milieu familial régi, qui ont participé au programme Passepartout avec leurs parents, bien, vont probablement aussi être plus enclins à envoyer leurs enfants. Donc, moi, je crois qu'on va voir aussi une fréquentation augmentée des services de garde éducatifs par le fait que ça va rentrer dans la culture.
Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dessus. Et pour nous, que des enfants de milieux défavorisés puissent avoir accès à des services éducatifs, que ce soit la maternelle, que ce soit un service éducatif régi, pour nous, c'est important. Mais la question qu'on se posait aujourd'hui, c'est à savoir, parmi tout ce qu'on a, et nous, on pense que la qualité, elle est bonne, mais on veut rehausser la qualité partout, soit par la formation, soit des fois, c'est l'ajustement des ratios. Chaque service a son avantage. Le milieu familial, ils sont 6. C'est parfait pour établir aussi la relation aussi d'attachement à l'enfant. Il va passer souvent 3-4 années avec la même éducatrice. On va avoir d'autres avantages en CPE. Ça va être au niveau de la formation, au niveau aussi du ratio. Au milieu scolaire, il y a aussi souvent, c'est la fréquentation, c'est l'amener aussi les enfants à aimer l'école. Donc, chacun a ses avantages. Mais aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'on doit choisir? On a le choix. On est chanceux, on a le choix de voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour les enfants, qu'est-ce qui est plus adapté aux enfants de milieux défavorisés. Et c'est comme ça qu'on en est venu à se dire, c'est les CPE.